Bonjour à tous et à toutes, chers apprenants. Merci beaucoup de nous retrouver encore une fois de plus sur cette plateforme qui vous permet de parcourir l'essentiel des notions du programme de philosophie. Alors aujourd'hui, nous vous proposons un cours intitulé Nature et culture, qui se trouve être le premier chapitre du domaine numéro 2 du programme de philosophie. Ce programme, ce domaine, je vais dire, s'intitule la vie sociale. La vie sociale, comme son nom l'indique, il s'agit de la vie de l'homme en société. Et donc, l'individu qui va nous intéresser particulièrement dans ce domaine donc numéro 2, comme nous venons de le dire, eh bien c'est l'homme. Certainement, nous allons faire recours aux animaux, mais nous avons ici besoin des animaux pour parler de l'homme et pour mieux le connaître. Par conséquent, je dirais que ce cours est extrêmement important pour comprendre les chapitres qui vont suivre. Nous avons déjà parlé dans d'autres cours, certainement que vous avez suivi, de la spécificité de la réflexion philosophique, des origines de la philosophie, des enjeux, perspectives et finalités philosophiques. Et bien tout cela nous permet de connaître ce qu'est la philosophie et de pouvoir poursuivre le reste des cours. Maintenant, dans ce domaine numéro 2, comme je viens de vous le dire, il s'agit de l'homme. C'est l'homme qui est au centre de la réflexion et nous commencerons le premier chapitre du domaine qui s'intitule Nature et culture. Ce chapitre-là comprend 3 parties principales. La première partie concerne les notions de nature et de culture. La deuxième, le langage et la communication. Et la troisième, le travail. Et pour aujourd'hui, nous vous proposons de commencer par les notions de nature et de culture. Et voici comment nous comptons procéder. D'abord, nous allons centrer la réflexion autour des définitions des termes, définition des mots nature et culture, puisque tant que nous ne nous entendons pas sur ce que ces notions signifient, eh bien, nous ne pourrons pas du tout avancer. Donc, dans une première partie, nous allons tenter de définir ces notions. Dans une deuxième partie, nous allons montrer la nécessité de la nature et de la culture, n'est-ce pas, chez l'homme par rapport à son existence. Dans une troisième partie, nous allons tenter de répondre à la question: peut-on distinguer en l'homme le naturel du culturel? Dans une quatrième partie, nous allons donner l'exemple d'un enfant qui s'appelait Victor de l'Aveyron, qui avait grandi au milieu des loups pour essayer de répondre à la question: qu'est-ce qui fait l'homme? Est-ce que c'est la nature ou est-ce que c'est la culture? Et nous terminerons dans une dernière partie, 5e et dernière partie, par poser la question de la relativité des cultures et le problème de l'ethnocentrisme.